En 2013, l'économie du Québec a frôlé la récession. L'investissement des entreprises en machinerie et équipement, M. Marceau, j'ai été en débat avec lui cette semaine, il continuait de parler d'augmentation de l'investissement. L'investissement privé en machinerie et équipement a chuté de 6,6 % en 2013. Et ce que ça signifie très concrètement, ça signifie que le gouvernement du Québec, qui a échappé la balle complètement sur l'économie, il lui manque de l'argent pour financer les priorités en santé et en éducation. Si Mme Marois décidait d'aller en élection sans discuter de son budget, sans présenter les crédits budgétaires, c'est essentiellement parce qu'il y a des coupes à venir, parce qu'il manque 900 millions de dollars sur l'impôt sur le revenu, presque $1 milliard, plus d'1 milliard de dollars même sur l'impôt des sociétés. On s'achemine vers un déficit de 3 milliards. Dans la dernière année, le gouvernement péquiste a coupé de 50 millions de dollars les programmes chirurgicaux. Ça, ce sont des services en moins. Comment voulez-vous baisser les listes d'attente si on coupe dans les budgets? La preuve, c'est que dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Capitale-Nationale et dans l'Anaudière, les durées d'attente de plus de 6 mois ont doublé l'année dernière. Le gouvernement du Parti québécois a coupé 400 millions dans le budget des hôpitaux. 400 millions, ça veut dire coupe de services encore une fois, mais aussi perte d'emploi. Nous nous engageons à déposer une enveloppe protégée de 750 millions de dollars pour les 5 prochaines années et de travailler avec les services déjà existants dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et je terminerai en vous disant que c'est sous un gouvernement libéral qu'il y a eu un premier ou une première ministre responsable des aînés dans l'histoire du Québec et la mise en place d'un ministère des aînés. Or, qu'est-ce que Régent Hébert a fait? Il a pris le secrétariat des aînés, il l'a mis à l'intérieur du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui donne une perception comme quoi, lorsqu'on vieillit, nous sommes forcément des personnes malades et qui plus est, nous avons déposé la première politique sur le vieillissement dans l'histoire du Québec, dotée d'une enveloppe de 2,7 milliards de dollars. Or, on n'entend presque plus parler de cette politique et des sommes qui accompagnaient la politique. Donc, je considère que en matière d'aînés, c'est un échec concernant Régent Hébert. Depuis 18 mois, un gouvernement élu sous une bannière de carré rouge et de chaudron a fait en sorte que du primaire jusqu'à l'université, les nouvelles ont été mauvaises pour l'éducation. On commencera par voir le 288 millions qui a été coupé au sein des commissions scolaires, qui, aux surprises, la grande offense, Mme Marois s'est prononcée pour dire que c'était bien effrayant puis que les commissions scolaires allaient gruger dans les poches des parents. Mais cette décision venait du Parti québécois. La seule chose que le Parti québécois a pu récolter après une guerre carré rouge et chaudron, c'est 2 candidats pour les élections, M. Léo Bureau-Blouin et Martine Desjardins. Puisque, en bout de ligne, en ce moment, les étudiants des cégeps et des universités font leur rapport d'impôt et découvrent à grande surprise que les frais annoncés et les belles promesses faites par le PQ ne sont pas au rendez-vous. Mme Marois est la seule de tous les leaders des principaux partis politiques à refuser de faire la lumière sur l'ensemble de sa situation financière, sur l'ensemble des actifs financiers, y compris ceux de son mari, Claude Blanchet. Elle est la seule. M. Couillard a fait preuve de transparence. Mme David a fait preuve de transparence. M. Legault a fait preuve de transparence. Qu'est-ce qu'elle cache? What is Mme Marois hiding? Why doesn't she want to be transparent to Quebec citizens? Les vrais enjeux de cette élection-ci, c'est la transparence, c'est l'honnêteté, et c'est l'honnêteté de débattre des enjeux réels. L'enjeu réel de cette élection, c'est où on continue avec l'incompétence économique de l'équipe de Mme Marois, et on s'en va vers un référendum, c'est très clair, ou alors c'est un gouvernement du Parti libéral qui s'occupe des vrais enjeux, des vraies affaires, qui va créer 250 000 emplois au cours des 5 prochaines années, qui va rétablir l'équilibre des finances publiques parce qu'on va se donner les moyens de financer les services publics et de réduire la dette. I thank you very much.